Tu es arrivé à un seuil où le silence n'est plus vide. Il est plein d'attente, et ce que tu portes depuis si longtemps ne demande plus à être prouvé, mais reconnu. Les jours annoncés comme récolte ne tombent jamais sur une âme distraite. Ils passent près de toi comme une lumière qui cherche une fenêtre déjà ouverte. Alors je te parle avec douceur et fermeté, parce que le ciel ne crie pas toujours, il prépare. Dans les heures où tout semble ordinaire, Dieu s'est déposé un signe dans le cœur qui veille encore. Et si aujourd'hui ton intérieur a bougé, si quelque chose en toi s'est redressé, alors ne traite pas cela comme une émotion passagère. C'est peut-être la manière dont le Seigneur te rappelle que la saison change avant que les circonstances ne changent. Tu n'as pas besoin d'inventer la moisson, seulement de préparer le terrain de ton âme. Le cœur qui se prépare reçoit autrement. Le cœur qui se ferme manque ce qui vient. Reste avec moi, parce que ce message descend comme une semence dans une terre qui a longtemps attendu la pluie. Il y a des dates qui parlent aux surfaces, et il y a des dates qui parlent à l'esprit. Les 29, 30 et 31 juillet peuvent devenir pour toi plus qu'un repère du calendrier. Ils peuvent devenir un espace de rendez-vous entre ta fidélité et la bonté de Dieu. Tu as connu des jours où tu semais sans voir, où tu espérais sans toucher, où tu priais sans bruit. Maintenant, quelque chose te dit de ne pas relâcher la main au bord de la promesse. Le temps de récolte n'est pas seulement une récompense, il est aussi une révélation. Ce que tu as cultivé en secret n'a pas disparu. Ce que tu as versé en larmes n'a pas été oublié. Et ce que tu regardes encore avec un mélange de fatigue et d'espérance est peut-être déjà travaillé par la main de Dieu. Je veux que tu sentes la gravité douce de ce moment, comme on sent le vent changer avant l'orage qui féconde la terre. Une récolte commence rarement dans le bruit. Elle commence dans la précision invisible de ce qui a mûri lentement. Tu as peut-être pensé que rien ne bougeait, mais la racine ne demande pas la permission du regard pour avancer. Les jours à venir ne sont pas magiques, ils sont significatifs, et cette nuance compte. Le Seigneur ne se contente pas de visiter ton extérieur, il touche aussi la façon dont tu interprètes l'attente. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe, maintenant. Certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Quand une saison de moisson approche, il y a souvent un appel à ranger ce qui encombre, à reconnaître ce qui nourrit, à laisser tomber ce qui fatigue. Le champ intérieur devient alors aussi important que les événements autour de toi. Tu ne peux pas recevoir comme avant ce qui vient pour maintenant. Si tu gardes les mains serrées autour de ce qui t'a blessé, tu auras du mal à accueillir ce qui te guérit. Si tu restes debout devant Dieu avec un cœur dispersé, tu verras les signes sans les habiter. C'est pourquoi cette parole te demande plus qu'un simple intérêt, elle te demande une disposition. Le ciel n'est pas pressé comme les hommes le sont, il est juste, patient et précis. Et dans cette précision, il y a une tendresse que tu n'as peut-être pas encore osé croire. Tu n'es pas oublié au milieu des changements visibles. Tu n'es pas laissé derrière quand d'autres avancent. Il y a des moissons qui arrivent d'abord comme une paix étrange, avant d'arriver comme une réponse claire. Il y a des confirmations qui viennent d'abord apaiser le corps, avant d'éclairer la pensée. Et c'est pour cela que tu dois écouter ce qui se passe en toi avec respect. Il y a une scène simple que je vois pour toi. Une table, une fenêtre entr'ouverte,
et la lumière du matin qui tombe sur quelque chose de modeste mais réel. Peut-être une tasse encore tiède, un carnet ouvert, un téléphone posé face contre table, comme si ton âme hésitait encore entre attendre et agir. Dans cette scène, il n'y a pas de théâtre, seulement la vérité tranquille d'un cœur qui apprend à recevoir. Tu as connu des saisons où tout était effort, où chaque pas coûtait davantage que ce qu'il donnait. Et pourtant, même là, une vie cachée travaillait sous la surface. L'Écriture connaît cette logique, quand elle parle du grain qui tombe en terre et ne perd pas son sens, même lorsque l'œil ne voit plus rien. De la même manière, ce que tu as remis à Dieu n'a pas été dissous. Cela a été confié, cela a été gardé, cela a été porté plus loin que ton propre souffle. Alors ne méprise pas les petits indices, car les récoltes commencent parfois par des détails. Une conversation qui change de ton, une porte qui s'entr'ouvre, une résistance qui tombe, une paix qui s'installe là où il y avait du vacarme. Ton corps peut le sentir avant ton raisonnement. Tes épaules peuvent descendre avant que tes mots sachent t'expliquer pourquoi. Et si tu t'es reconnu dans l'un de ces signes, si quelque chose a touché en toi une zone restée vigilante, alors écris dans les commentaires 333. Ce n'est pas un code pour contrôler quoi que ce soit, c'est un accord discret avec ce qui se réveille en toi. Reviens ensuite vers moi et laisse cette reconnaissance continuer à travailler sans hâte. Parce que la moisson n'est pas seulement dehors, elle commence à se clarifier dedans. Ce que tu nommes, tu cesses de perdre dans le brouillard. Ce que tu reconnais, tu cesses de confondre avec le hasard. Et ce que tu accueilles avec humilité devient plus solide que la peur. La terre ne s'ouvre pas parce qu'on l'ordonne. Elle s'ouvre quand la saison l'appelle, et ton âme connaît ce langage mieux que tu ne l'imagines. Il y a en toi une part qui a longtemps été comme un sillon desséché, attendant une eau qui ne venait qu'en petites traces. Pourtant, ces traces ont suffi pour garder la vie. Le chemin que Dieu trace n'est pas toujours spectaculaire, mais il est fidèle jusque dans le détail. Regarde comment une graine travaille dans l'obscurité sans chercher d'applaudissements. Elle ne négocie pas avec la nuit. Elle y demeure jusqu'à ce que sa forme nouvelle puisse paraître. Toi aussi, tu as peut-être dû apprendre à demeurer sans comprendre. Tu as peut-être prié sans calendrier, espéré sans preuve, servi sans reconnaissance. Et pourtant, une moisson ne récompense pas seulement la visibilité. Elle honore la persévérance. Dans les jours du 29, du 30 et du 31 juillet, pense moins à la vitesse et davantage à la préparation. Le cœur préparé sait recevoir sans se crisper. Le cœur préparé sait dire oui sans précipitation et non sans honte. Le cœur préparé sait que tout ce qui arrive n'est pas automatiquement pour lui, mais que ce qui vient de Dieu porte une clarté particulière. Cette clarté peut être douce comme une brise, ou nette comme une porte qui claque sur le mensonge. Tu n'as pas besoin de forcer la moisson. Tu as besoin d'être prêt quand elle se manifeste. Et cette préparation est intérieure avant d'être extérieure. Elle touche ta manière de te lever, de te taire, de répondre, de respirer. Elle touche aussi la manière dont tu regardes l'attente sans l'appeler échec. Dieu ne se moque pas des saisons lentes. Il y travaille. Il y façonne, il y ramène ce que l'usure avait tenté de disperser. Imagine maintenant un champ au bord d'une route, avec des tiges hautes, un sol foncé, et ce bruit discret que font les feuilles quand le vent passe. Rien n'y paraît précipité, pourtant tout annonce un moment de maturité. C'est ainsi que beaucoup de choses en toi sont en train d'atteindre leur poids juste. Tu as porté des choses trop longtemps, sans pouvoir les montrer. Tu as supporté des attentes, des questions, des silences, des retards et même des détours qui t'ont fait douter de la direction. Mais le ciel n'a pas oublié la trajectoire. Il y a des jours où l'on découvre que la patience était en train de devenir une force de caractère et non une simple attente. Tu as peut-être cru que la moisson viendrait seulement sous la forme d'une réponse matérielle. Pourtant, elle peut aussi venir comme une paix qui ne se négocie plus, comme une pensée qui s'ordonne, comme une porte intérieure qui cesse de grincer. Le fruit ne se limite pas à ce qui se touche. Il se mesure aussi à ce qui se stabilise.
Certaines bénédictions arrivent d'abord comme un ordre nouveau dans le chaos intérieur. Elles te rendent capable d'habiter ce qui était autrefois trop lourd. Elles te rendent moins dépendant de l'approbation et plus attentif à la vérité. Elles te rendent moins éparpillé et plus présent. Et quand Dieu prépare une moisson, il prépare aussi celui qui la recevra. Ce n'est pas un hasard si tu lis ces mots maintenant, à l'aube d'un jour qui ouvre une séquence de dates chargée de sens. Le temps ne dicte pas tout, mais il souligne parfois ce que l'esprit est déjà en train de comprendre. Tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train d'apprendre à discerner le temps. Il y a des saisons où le plus difficile n'est pas d'attendre, mais de ne pas devenir étranger à ce que l'attente produit en toi. Tu regardes parfois ta propre histoire comme on regarde un jardin trop longtemps laissé seul. Pourtant, même les espaces qui semblent abandonnés conservent une mémoire de fécondité. La pluie a une manière de retrouver les endroits que le soleil avait durcis. De même, la grâce de Dieu retrouve les parties de toi que la fatigue avait rendues sourdes. Quand la récolte approche, elle révèle autant qu'elle donne. Elle révèle ce qui a survécu à la sécheresse. Elle révèle ce qui a résisté à l'oubli. Elle révèle aussi ce qui doit être laissé derrière pour que le nouveau ne soit pas encombré par l'ancien. Tu n'es pas appelé à tout emporter dans la nouvelle saison. Tu es appelé à trier avec paix. Et ce tri peut être un acte de foi plus profond qu'une simple émotion. Une porte ouverte n'est pas utile si tu gardes la main sur chaque verrou passé. Une moisson n'est pas accueillie si tu restes attaché à la terre craquelée qui t'a épuisé. Il faut parfois reconnaître que l'âme a besoin d'un espace plus vaste pour respirer. Dans cette reconnaissance, il y a déjà un geste de guérison. Le Seigneur te montre peut-être que le vrai changement commence quand tu cesses d'appeler survivre ce qui t'épuise. Tu as le droit d'avancer sans trahir ce que tu as traversé. Tu as le droit de guérir sans nier la blessure. Tu as le droit de recevoir sans te justifier. Et plus tu acceptes cette vérité, plus le terrain intérieur s'aligne avec ce que Dieu prépare dehors. Le ciel ne nourrit pas les mains fermées. Il honore le cœur qui s'ouvre dans la confiance. Pense à cette légère odeur de terre mouillée qui monte après l'averse, quand rien n'est encore spectaculaire, mais que tout a déjà changé. Voilà l'image qui t'aide à comprendre comment la grâce agit souvent. Elle entre sans fracas dans des zones de ton être où personne n'a rien vu. Elle pénètre le sol où tes larmes ont longtemps été enfouies. Elle rejoint les endroits où tu as appris à sourire pour ne pas inquiéter, à tenir pour ne pas tomber, à répondre pour ne pas exposer le manque. Et là, dans ce même endroit, quelque chose commence à respirer autrement. Une récolte annoncée n'est pas seulement une bonne nouvelle, elle est une manière de dire que la fidélité a encore de la mémoire. Tu n'as pas semé dans le vide, tu n'as pas attendu dans le néant. Tu n'as pas prié dans le silence d'un ciel absent. Il y a des choses qui mûrissent précisément parce que personne ne les a forcées. Elles mûrissent au rythme d'une sagesse qui n'appartient pas à l'impatience humaine. Cela veut dire que le temps où tu croyais devoir tout porter seul peut s'alléger. Cela veut dire que ce qui semblait figé peut se mettre à bouger sans violence. Cela veut dire que le Seigneur n'a pas besoin de bruit pour confirmer ce qu'il fait. Dans les jours du 29, du 30 et du 31 juillet, cherche moins l'excitation que la clarté. Cherche moins la preuve immédiate que la disposition juste. Cherche la paix qui accompagne la vérité. Cherche l'humilité qui reconnaît le don sans le manipuler. Cherche la patience qui sait attendre sans se dissoudre. C'est dans cette simplicité que tu vas comprendre mieux ce qui vient. Et ce qui vient n'a pas pour but de t'éblouir seulement, mais de t'établir. Ce qui vient veut aussi te rendre plus vrai. Si tu sens que tout cela te rejoint, ne laisse pas cette impression se dissiper comme une vapeur au matin. Je te demande maintenant d'écrire dans les commentaires « Uvejo Isso », comme un petit sceau posé sur ce que tu reconnais. Ce n'est pas une formule vide, c'est une manière de dire que ton regard intérieur a vu plus loin que l'apparence. Reviens ensuite vers moi. Et laisse cette phrase habiter le passage que tu traverses. Quand on nomme ce qu'on a vu, on commence à le garder autrement.
Quand on écrit ce qu'on reconnaît, on donne une forme à la visitation discrète, et cette forme peut devenir une mémoire quand le doute voudra revenir. Il y a des choses que l'âme comprend mieux lorsqu'elle les écrit que lorsqu'elle les retient seulement. Ce geste n'est pas un spectacle, c'est un accord. Il dit simplement que tu n'as pas laissé passer sans attention ce qui te visitait. Tu reviens maintenant vers la parole, plus présent, plus rassemblé, plus disponible. La moisson n'a pas besoin de ton agitation, elle a besoin de ta vérité. Et ta vérité commence souvent par un regard honnête posé sur ce qui est déjà là. Continue de respirer avec lenteur. Continue de laisser le message descendre dans les zones qui résistent encore. Continue de croire que Dieu sait ce qu'il prépare, même quand tes mots sont encore à la traîne. Tu n'es pas en retard sur ce que le Seigneur veut faire. Tu es peut-être en train d'entrer précisément dans le rythme de sa main. Et ce rythme, lorsqu'on le reçoit, devient une paix que rien ne peut fabriquer. Il y a une manière de se tenir devant les jours à venir qui ressemble à la veille d'une moisson dans une maison de campagne, quand la table a déjà été nettoyée, les paniers sont prêts, et les mains ne savent plus seulement attendre, elles savent recevoir. Cette posture n'est pas de l'excitation, c'est une disponibilité calme. Tu peux vivre cela dans le plus simple des gestes, en ouvrant le matin la fenêtre avec moins de lutte, en regardant une pièce en silence, en ne répondant pas tout de suite à tout ce qui cherche ton attention. Ce ralentissement n'est pas une perte de zèle, il peut devenir un espace de discernement. Il y a des charges qui tombent lorsque tu cesses de les nourrir. Il y a des peurs qui s'endorment lorsque tu n'alimentes plus leur scénario. Et il y a des promesses qui deviennent plus nettes quand tu ne les presses pas. Tu n'es pas tenu de tout interpréter sur le moment. Tu es invité à rester présent. La récolte annoncée n'exige pas ton contrôle. Elle demande ton consentement. Le cœur préparé n'est pas un cœur qui devine tout. C'est un cœur qui refuse de se fermer à ce qui est juste. Dans les gestes ordinaires, Dieu dépose parfois les confirmations les plus durables. Une chaise tirée sans bruit, un manteau enfilé sans peur, un silence qui n'est plus vide mais habité, tout cela peut devenir un lieu de passage. Tu peux apprendre à regarder ta journée avec cette attention humble. Tu peux apprendre à honorer les petites transitions comme on honore les grands passages. Et au milieu de cela, quelque chose en toi cesse de mendier d'épreuves comme un enfant inquiet. Tu deviens plus capable d'accueillir. Tu deviens plus capable de discerner. Tu deviens plus capable de rester fidèle sans t'épuiser. Les jours annoncés ne t'appellent pas à fabriquer une atmosphère religieuse, mais à laisser la vérité respirer. Tu connais ces matins où l'on se lève avec le corps encore lourd, et pourtant l'intérieur sait qu'il faut continuer. C'est souvent là, dans ce presque rien, que le Seigneur construit les dispositions les plus solides. Il peut être en train de t'apprendre à reconnaître une porte sans t'y jeter, à reconnaître un retard sans te condamner, à reconnaître un changement sans t'y perdre. Cette sagesse-là te garde des illusions. Elle te garde aussi de la panique. Quand le cœur devient trop nerveux, il confond l'urgence avec la direction. Quand il devient trop blessé, il confond le bruit avec la réponse. Mais quand Dieu prépare une moisson, il restaure en toi la capacité de distinguer. Tu n'as pas été créé pour vivre éternellement dans la confusion. Tu as été créé pour marcher avec lucidité et confiance. Alors, dans cette fenêtre de temps, laisse la vérité s'établir sans la forcer. Si une opportunité se présente, regarde-la avec paix. Si une fermeture apparaît, accueille-la sans humiliation. Si une personne revient, observe si la paix revient avec elle. Si un chemin s'ouvre, demande-toi s'il nourrit vraiment la vie que Dieu veut pour toi. Ces questions ne t'enferment pas, elles te gardent, elles rendent la moisson plus sûre, elles empêchent que tu nommes provision ce qui n'est qu'agitation. Et cette prudence n'est pas de la peur, elle est une maturité en train de naître. Tu es peut-être en train de devenir plus solide que tes propres attentes, tu es peut-être en train de devenir plus sobre que tes anciennes illusions. Tu es peut-être en train de comprendre que Dieu n'accélère pas ta destinée pour flatter ton impatience, il la conduit pour affermir ton âme. Je veux te ramener à l'image du champ,
parce qu'elle porte encore plus que ce que l'on voit d'abord. La moisson n'arrive pas seulement avec des gerbes, elle arrive aussi avec des gestes, des odeurs, des outils, des mains et la fatigue d'un travail achevé. Elle a quelque chose de concret qui parle à ta vie concrète. Tu n'es pas un esprit flottant dans des idées, tu as une maison, un regard, des horaires, des dettes de sommeil, des silences familiaux, des pensées qui reviennent à certaines heures. Dieu connaît tout cela. Et c'est précisément là qu'il veut te rejoindre. Il veut te rejoindre dans la cuisine où tu te tiens un instant de plus. Il veut te rejoindre dans la voiture arrêtée avant de repartir. Il veut te rejoindre dans la salle de bain où tu regardes ton visage et sens que tu portes plus que tu ne dis. Il veut te rejoindre dans le message que tu n'envoies pas encore. Il veut te rejoindre dans la décision que tu remets depuis trop longtemps. Une saison de récolte ne t'arrache pas au réel, elle t'y installe avec plus de justesse. C'est pourquoi je te parle de préparation du cœur et non d'anticipation anxieuse. Le cœur préparé sait recevoir sans se dissoudre. Il sait reconnaître la bonté sans se méfier de tout. Il sait rester doux sans devenir naïf. Il sait également dire non à ce qui viendrait profaner ce qui a été restauré. Tu peux demander au Seigneur un regard plus clair pour ces jours précis. Tu peux lui demander de t'apprendre à ne pas manquer ce qui t'est offert. Tu peux lui demander d'ôter la hâte de tes réactions. Et tu peux lui demander de te rendre simple là où tu t'es compliqué par peur. Cette simplicité n'est pas faiblesse, elle est force tranquille. Elle est la peau neuve d'une âme qui recommence à vivre. Si ton esprit a reconnu la route que nous suivons, alors écris dans les commentaires « Estu pronto ». Laisse cette phrase dire que tu ne veux plus seulement entendre, tu veux consentir. Reviens ensuite vers moi et garde cette disponibilité comme on garde une lampe allumée dans la maison avant l'arrivée de quelqu'un. Il y a des mots qui n'ouvrent pas seulement une conversation, ils ouvrent une posture. Celui-ci en fait partie. Il dit que tu es prêt non parce que tout est réglé, mais parce que ton cœur a cessé de se raidir. Il dit que tu es prêt à recevoir la vérité, même lorsqu'elle te change. Il dit que tu es prêt à laisser tomber la vieille manière de porter tout sans aide. Et cette préparation est déjà une forme de récolte, car recevoir bien est parfois plus difficile que semer. Recevoir bien demande d'être souple, humble, attentif, et non seulement désireux. Tu n'es pas ici pour collectionner des signes, tu es ici pour être formé par ce que les signes révèlent. Continue donc à revenir à l'essentiel. Continue à écouter la paix qui confirme ce qui est juste. Continue à te détacher du bruit des attentes inutiles. Tu verras que certains jours te trouveront plus calme qu'avant et cette paix-là ne sera pas un hasard. Elle sera un fruit. Elle sera une preuve silencieuse que le travail invisible a avancé. Elle sera aussi une manière pour Dieu de te montrer que tu n'as pas attendu en vain. Ce que tu appelles préparation, le ciel l'appelle souvent réponse. Et cette réponse peut commencer plus tôt que tu ne le pensais. La moisson a aussi ceci de mystérieux qu'elle honore l'unité entre ce qui a été vécu et ce qui va être reçu. Tu ne peux pas entrer dans les jours du 29, du 30 et du 31 juillet comme si rien n'avait été traversé avant. Tout ce qui t'a façonné compte. Les saisons de perte ont compté, les silences ont compté. Les remises entre les mains de Dieu ont compté. Même les erreurs qui t'ont appris l'humilité ont compté. Et rien de tout cela n'annule ce qui vient. Au contraire, cela prépare un récipient plus vrai. Je pense à quelqu'un qui passe la main sur une table ancienne avant de poser le pain nouveau. C'est cette délicatesse-là que le Seigneur peut être en train de restaurer en toi. Une délicatesse qui sait que l'histoire ne s'efface pas, mais qu'elle peut être transfigurée. Il ne s'agit pas de nier le passé, il s'agit de ne plus lui donner le dernier mot. La récolte que Dieu annonce ne te demande pas d'oublier. Elle te demande de ne plus être gouverné par la stérilité d'hier. Tu as le droit de te tenir debout sans te défendre sans cesse. Tu as le droit de laisser le bien entrer
sans soupçonner qu'il va immédiatement partir. Tu as le droit de vivre sans traquer chaque respiration, comme si la paix était fragile au point de casser. Le Seigneur peut rendre ton intérieur plus stable que ce que tu croyais possible. Il peut aussi réconcilier en toi l'attente et l'assurance. L'attente sans assurance épuise, l'assurance sans attente présume. Mais les deux ensemble, sous la main de Dieu, produisent une maturité paisible. Tu es peut-être en train d'entrer dans cette maturité-là. Et même si cela se fait à petits pas, cela reste réel. Lorsque tu regardes une récolte mûre, tu vois le fruit, mais tu ne vois pas tout de suite le coup silencieux de la maturation. Tu ne vois pas les nuits, les pluies, les chaleurs, les pertes de certaines feuilles, la patience de ce qui a dû tenir. Ta vie ressemble parfois à cela. Il y a des parties de toi qui ont plié, d'autres qui ont résisté, d'autres encore qui ont attendu dans un angle mort. Mais aucun de ces mouvements n'a été inutile. Dieu travaille avec une attention que l'impatience ne sait pas mesurer. Et c'est pourquoi il te faut accueillir ces jours comme on accueille un passage sérieux, pas comme un divertissement spirituel. Ce qui se prépare dans ton histoire mérite un cœur présent. Il mérite une attention qui ne se disperse pas au premier doute. Il mérite aussi un regard qui ne banalise pas la bonté lorsqu'elle arrive enfin. Quand je t'appelle à préparer ton cœur, je t'appelle à éviter deux pièges, la distraction et la dureté. La distraction te fait manquer la venue du bien, la dureté t'empêche de le recevoir pleinement. Entre les deux, il y a une vigilance douce. C'est cette vigilance que le Seigneur peut fortifier en toi. Elle ne te rend pas nerveux, elle te rend attentif. Elle ne t'enferme pas, elle t'ordonne. Elle ne te coupe pas de la vie, elle t'y rend plus disponible. Dans cette disponibilité, une chose importante se passe. Tu commences à comprendre que la saison de récolte n'est pas seulement ce que tu obtiens, mais aussi ce que tu deviens pour pouvoir l'habiter. Ce que tu reçois compte, mais le réceptacle compte aussi. Et Dieu, dans sa bonté, travaille les deux à la fois. Il y a des instants où l'on sent presque physiquement qu'un ancien cycle perd de sa prise. C'est discret, mais réel. Une habitude s'efface, une peur ne gouverne plus comme avant. Une fatigue refuse de te définir entièrement. Tu n'as pas forcément les mots exacts, mais ton corps en sait quelque chose. Le souffle devient moins court, le regard reste un peu plus longtemps sur la paix, la main se desserre. Voilà la sorte de transformation qui prépare à la moisson. Non pas une effervescence, mais une disponibilité. Non pas une démonstration, mais une perméabilité. Le message des dates que tu as reçues peut alors devenir une invitation à vivre autrement ces heures précises. Le 29, le 30 et le 31 juillet ne sont pas des objets de superstition. Ils peuvent être pour toi des repères de conscience, des balises de réception. Ils te rappellent que Dieu sait inscrire ses appels dans le temps, sans être prisonnier du temps. Cela veut dire que tu peux les vivre en paix, sans les dramatiser. Tu peux ouvrir ton cœur sans le mettre en spectacle. Tu peux attendre une visitation sans l'exiger. Tu peux espérer sans fabriquer une pression artificielle. Et c'est peut-être là l'une des plus belles formes de maturité spirituelle. Le cœur mûr sait distinguer la foi de la tension. Il sait que l'attente n'a pas besoin de se crisper pour être vraie. Il sait aussi que la confiance ne s'use pas lorsqu'elle demeure simple. Ce que Dieu t'apporte peut d'abord ressembler à une stabilisation intérieure, puis à une clarté extérieure. Garde cela avec délicatesse. Ce qui vient ne veut pas seulement être vu, il veut être habité. Il veut trouver en toi une maison plus paisible que tes anciennes alarmes. Au milieu de ce passage, quelque chose en toi peut commencer à se rassembler comme une nappe qu'on étend avant un repas attendu. Tu n'as pas besoin de courir après chaque preuve. Tu as besoin de reconnaître ce qui se présente avec une cohérence nouvelle. Le Seigneur peut faire naître cette cohérence dans des détails apparents. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence.
Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.